5 techniques pour mieux dessiner du manga, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est parti. Je commence par faire un croquis de Shoto qui va nous servir d'exemple et de support pour les 4 dernières techniques, mais pour la première technique, on va utiliser un autre dessin que je vais vous montrer juste après. Crash land in the palm of my hand. That little flex wanna play by the coast. Carry the torch, I'm way up this litty wherever we flow. La première technique, ça va être de faire avec ce qu'on a tout simplement. C'est plutôt un conseil qu'une technique, mais c'est important. Par exemple, même si on a juste un crayon Carrefour ou un vieux crayon et qu'on a des feuilles d'imprimante, même si on n'a pas de matériel, on peut dessiner. Donc, faut vraiment s'appliquer, même si on a du matériel qui est pas ouf. Forcément, on voit plein de matériel sur YouTube, Insta et tout. Donc, ça donne toujours envie d'avoir des feutres à alcool, ce genre de trucs. Mais on peut faire des très très bons dessins avec peu de matériel et ça, c'est important et faut pas l'oublier. Donc, je tenais vraiment à dire ça dans cette vidéo. Et là, on va pouvoir enchaîner avec les 4 techniques. La 4e technique va consister à ancrer dans le sens inverse de notre main. Pourquoi j'ancre de droite à gauche? C'est parce que comme je suis gaucher, en fait si j'ancre comme ça, à chaque fois ma main elle va être posée sur le crayon. Alors que si j'ancre de gauche à droite, je vais ancrer ici par exemple, et quand je vais poser ma main, en fait je vais risquer d'étaler de l'encre et de salir le dessin. Au moment où je vais ancrer cette partie-là, je vais poser ma main sur l'encre et du coup je vais avoir de l'encre qui va se poser ici et au moment où je vais reposer ma main, je vais tacher le dessin. Du coup pour éviter ça, imaginons que vous avez ancré en oubliant qu'il fallait ancrer dans le sens inverse et que vous avez ancré au mauvais endroit. Il y a une solution pour pouvoir ancrer tout de suite sans forcément attendre une demi-heure que l'encre elle sèche parce que sinon on va perdre du temps. D'ailleurs là j'ai posé ma main et ça a fait baver ici. Du coup pour éviter ça, on va prendre du PQ. Bon là ça va pas absorber beaucoup d'encre parce que comme vous avez vu j'ai fait quelques traits parce que ce que j'avais fait avant ça avait déjà séché. Du coup ça va pas absorber beaucoup, mais si vous venez d'ancrer une grosse partie de votre dessin comme ça et que vous faites ça, vous allez absorber pas mal d'encre et ça vous évitera d'étaler de l'encre avec votre main. Et puis dans tous les cas si ça absorbe pas beaucoup, ça veut dire que le reste a déjà séché. Donc comme ça vous êtes tranquille et vous pouvez continuer notre dessin. Donc nous sur ce on va continuer avec la technique numéro 3. Maintenant que je dois faire les petits détails de son vêtement, je peux pas parce que la plume G, si j'appuie un peu trop fort, ça va faire un trait épais et là j'ai besoin de faire des traits vraiment fins. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est retourner notre plume pour avoir des traits qui seront toujours de la même épaisseur, alors que si on utilise la plume à l'endroit en fonction de comment on appuie par exemple, le trait il va varier et du coup, si on veut gagner du temps et ne pas changer de plume pour prendre une plume plus fine qui va pas faire de traits épais et qui va avoir toujours la même épaisseur, on peut juste retourner et gagner du temps. Donc ça marche que si vous avez une plume G. Sinon ça sert à rien et ça peut être vraiment un gain de temps. Du coup j'ai mis ça dans le top de cette vidéo. Alors après le souci c'est qu'une plume c'est pas forcément fait pour être utilisée comme ça je pense. Donc peut-être que ça l'abîme un petit peu mais de toute façon une plume ça s'abîme avec le temps. Donc dans tous les cas c'est pas très grave. Pour la 4e technique, on va utiliser un feutre pinceau à encre de Chine, donc c'est de l'encre noire, hein. Ça va nous servir à faire du dessin en noir et blanc et ça va concerner pratiquement que les dessins en noir et blanc. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur Guillou. Si je fais un trait comme ça par exemple et que je mets pas mal d'encre avec mon majeur, je vais pouvoir venir étaler en fait en étalant l'encre tout simplement. Par contre là j'ai mis beaucoup d'encre, j'ai repassé plusieurs fois. Alors que là, si je fais un seul trait sans remettre plusieurs couches, il va y avoir très peu d'encre qui va s'étaler. Et plus il va y avoir d'encre tout simplement, et plus je vais me dépêcher de passer, plus ça va étaler beaucoup d'encre. Alors que si on fait un seul petit trait, comme ça par exemple, et qu'on attend un peu, il y a très peu d'encre qui va se déplacer, ou s'estomper plutôt.
Donc pour cette dernière technique, on va avoir besoin d'un feutre à alcool. Par exemple là je vais prendre un Copic, ça marche beaucoup mieux avec les Copic et les graphites qu'avec les Pro Markers par exemple. Et il faut que la pointe elle soit en pinceau, sinon ça peut pas marcher. Donc quand on colorie au feutre à alcool, en général on passe plusieurs couches comme ça pour avoir une couleur plus homogène. Mais du coup, on n'utilise pas les traces naturelles que le feutre y fait. Parce que par exemple, si je colorie une zone comme ça, vous voyez qu'il y a pas mal de traces, on voit les couches qui se superposent. Et en fait, ça c'est un truc qu'on veut éviter quand on met plusieurs couches comme ça. Mais on peut aussi utiliser ça à notre avantage pour faire notre dessin. Par exemple, imaginons qu'on veut mettre un point lumineux ici et que ici on veut que ce soit plus foncé par exemple. On va faire comme ça nos traits qui partent vers là. Et en fait, on va utiliser la pointe pinceau parce que quand on appuie là au début, il y a beaucoup d'encre et quand on relâche, vous voyez là c'est plus clair. Parce qu'au moment où j'ai lâché l'encre, enfin j'ai lâché le feutre, il y avait beaucoup moins d'encre qui s'est déposée et du coup, forcément là c'est plus foncé et vers le bout c'est plus clair. Et du coup, si on fait ça comme ça plein de fois, on va pouvoir remplir une zone assez foncée aux extrémités et mettre moins d'encre au milieu en fait. Et du coup ici vous voyez, ça fait un endroit un peu plus lumineux et du coup ça permet d'utiliser les traces du feutre comme un effet de style pour faire notre dessin. Et ça c'est très très pratique. Et du coup je vais vous montrer ce que ça donne sur le personnage, c'est parti. Et du coup ici on a un effet de lumière qui rend vraiment bien et franchement c'est une très très bonne technique et ça peut aussi être utilisé comme je dis sur des tissus etc. Donc franchement ça je vous conseille pour les feutres à alcool, c'est vraiment bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, que vous aurez peut-être appris des trucs. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, il y en a d'autres sur le dessin manga. Donc merci d'avoir regardé, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.